Madame le maire, me voici à nouveau contraint de revenir vers vous, d'abord parce que vous n'avez pas eu la politesse de répondre même négativement à mes propositions de la semaine passée, ensuite et surtout parce que ces propositions sont archi dépassées désormais. En effet, le temps n'est plus à vous prier d'organiser un débat contradictoire public ou bien encore un référendum local. L'accepter vous aurez pourtant honoré. Le temps est à l'urgence désormais. Comme vous le savez pertinemment, vu que la ville est truffée de caméras et que votre police municipale est contrainte de faire la circulation comme elle le peut, c'est-à-dire sans grand résultat, dans nos faubourgs tellement apaisés. Apaisés au point qu'on m'a rapporté qu'une petite fille de 10 ans avait été prise en charge en larmes et terrorisée, seule sur le trottoir à la sortie de son école vers Saint-Ruf, car ses parents ne parvenaient pas à arriver jusqu'à elle. Malheur à celui qui blesse un enfant, chantait, je vous le rappelle, Enrico Macias, quand nous étions petits, car nous sommes de la même génération, n'est-ce pas, madame? Apaisés au point que les gens ne savent même plus comment aller à leur supermarché, sont asphyxiés par la pollution, voient leurs autos prétendument ventouses être enlevées par les camions de la fourrière qui les emportent ensuite en roulant en marche arrière sur les voies en sens nouvellement interdit. Apaisés au point que des milliers, presque 20 000 résidents vivent un enfer quotidien de bruit et de tension permanente depuis des semaines et singulièrement depuis le 12 janvier dernier, que les commerçants et artisans subissent des pertes vertigineuses de chiffre d'affaires et que vos services ne trouvent rien de mieux à leur répondre que de quitter les faubourgs pour aller s'installer en Courtine. Sans parler des milliers de nos vieux que vous avez enclavés et que vous empêchez de se déplacer, même quand ils le peuvent encore physiquement et notamment conduire. Et que dire de ces milliers d'élèves que vous discriminez en les empêchant d'accéder normalement à leurs établissements, ce qui vaut pour leurs professeurs et pour tous ceux qui les y encadrent. Ce que vous nous imposez à tous avec votre équipe municipale est intolérable. Madame, Avignon n'est pas votre jouet, nous ne sommes pas des pions, nous ne sommes pas vos choses, nous sommes des êtres humains, responsables et dignes, nous n'avons pas à subir les conséquences désastreuses de vos lubies. Pourquoi faire tant de mal, au demeurant, à des gens qui vous ont réélus? Cela est incompréhensible et c'est absurde en plus. À ce propos, je me permets de rappeler que seulement 7 844 personnes ont voté pour vous au second tour des municipales de 2020. Je ne sous-entends pas ici que vous seriez illégitime à votre poste, mais j'affirme qu'un score aussi objectivement bas devrait inciter à la prudence et à la modestie. L'arbitraire et l'autoritarisme, qui vont de pair avec le contentement béat de soi et les fausses certitudes, sont une impasse, madame, toujours. Ils amènent à l'indifférence qui est, je parle à peu près en connaissance de cause grâce à mon métier, en vérité le seul crime sans pardon. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que rien ne peut excuser qu'on détourne la tête devant le malheur de son semblable, a fortiori quand on y participe. C'est la raison pour laquelle, dès le 12 novembre dernier, je me suis levé contre votre plan, car comme tant d'autres, j'avais alors déjà compris qu'il nous amènerait au point insupportable où nous en sommes aujourd'hui. Relisez mon courrier, madame. Reconnaître son erreur, surtout quand elle est profonde et noble. On sort grandi toujours de cette épreuve, car c'est une épreuve. Aussi je vous adjure, madame, de vous remettre en cause, vous et votre équipe municipale. Heureusement pour vous, les gens sont endurants. Ils usent encore de l'humour, notamment sur notre page Facebook qui compte désormais 2100 membres. Mais comme vous le savez, l'humour et la politesse est aussi l'antichambre ou le paravent du désespoir. Tenez compte, je vous en prie, de la colère et de l'épuisement qui monte et s'aggrave d'heure en heure. Les gens commencent à se disputer, voire pour certains à se battre, et les agents de police municipale que vous ne cessez de dépêcher sur place et qui auraient objectivement tellement mieux à faire sont débordés et éreintés. Si j'étais vous, comme le chantait Brel dans Fernand, mais lui parlait du bon Dieu, je crois que je ne serais pas fier. Nous sommes, disais-je, de la même génération. Quand on était petit avec ma sœur Ariane et mon ami de 45 ans, sans doute car ni l'un ni l'autre ne faisons de politique, mon ami Roland, nous faisions des parties endiablées de ce jeu, l'autoroute. Alors ce qui était le plus marrant, c'était quand l'un d'entre nous était pris dans ce que nous avions appelé le rigodon. Le rigodon, ça se passait par ici, et c'était la damnation qui consistait à tourner en rond, car on était cerné par les sens interdits. Mais cette damnation, il s'agissait d'un jeu, était temporaire, car on en sortait quand on tirait enfin, au dé, les bons numéros. Et ce qui nous faisait rire, c'était de rater, évidemment, les bons numéros.
Ce jeu, comme vous voyez, je l'ai toujours, j'y joue toujours, et je vous propose donc de le découvrir. On peut être jusqu'à 6 joueurs. Monsieur Martinez Tocabin, c'est donc le bienvenu pour une partie. Vous retrouverez alors le plan Faubourg, surtout si vous y avez renoncé dans la réalité, mais là vous ne nuirez plus à personne. Tout au contraire, on s'amusera, nous nous amuserons comme des petits fous, et ça je vous le garantis. Dernière chose, Madame le maire. Les séparateurs de voies en béton que vous avez fait installer un peu partout respectent-ils les dispositions de l'article R 421-10 du Code de l'urbanisme? Vos affiches de vœux sont-elles conformes aux exigences des articles L 581-3 et L 581-8 du Code de l'environnement? Savez-vous que, sauf erreur, je ne suis pas un avocat qui fait du droit public, mais on me l'a dit et je n'ai pas vérifié. Les commerçants victimes, notamment d'une politique communale, peuvent engager la responsabilité sans faute de la dite commune. Encore que même les militaires ont le droit de refuser d'accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales, ce qui signifie qu'on peut discuter un ordre, même quand il vient du maire. Mes derniers mots seront pour vous qui subissez de plein fouet la situation actuelle. Gardez votre calme si possible, gardez votre humour, soyez déterminés et surtout unissons-nous. Avec les membres du collectif, nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider à vous en sortir et pour nous aider à sortir cette belle ville de cet enfer dans lequel elle a basculé, on ne sait pas trop pourquoi. Mais sans votre aide en retour, nous échouerons. Unissons-nous, disais-je, donc rejoignez-nous. L'union dans le calme et la détermination fera toujours la seule vraie force, tant ou du moins qu'il y aura des hommes sur cette terre.